Lanaudière universitaire est une présentation du Centre régional universitaire de Lanaudière. Voici Pierre-Luc Belrose. Quelle ouverture, mesdames, messieurs! Mon Dieu. Hein? Qui a choisi la musique? C'est jeune, c'est dynamique et ça déménage. Pierre-Luc Belrose, bienvenue. Monsieur Michel, bonjour. Vous aimez votre ouverture? Vous aimez votre entrée en matière, j'espère? C'est fantastique, Michel. Écoutez, Pierre-Luc, on va parler à chaque semaine du Centre régional universitaire de Lanaudière, parce qu'évidemment, il y a des gens qui, grâce à ces services-là, peuvent suivre leurs cours universitaires dans la région. Il y a 3 endroits, 3 points de service. Premièrement, il y a combien de programmes qui sont offerts dans notre région pour les jeunes qui voudraient poursuivre leurs études universitaires ici? Mais tout à fait, c'est encore méconnu la structure, le modèle de gouvernance, parce qu'il faut rappeler que le Centre régional universitaire n'est pas une université. Nous avons un partenariat avec 3 universités qui est l'UQAM, l'UQTR et l'Université de Montréal. Présentement, c'est plus de 20 programmes sur le territoire. Puis comme vous le disiez, ben c'est à Joliette, la constituante du cégep régional, à l'Assomption et à Terrebonne pour l'instant. Mais éventuellement, avec la popularité de nos programmes, nous allons devoir trouver d'autres locaux. Il faut dire aussi que du côté des constituantes du cégep, on est actuellement en pénurie de locaux parce qu'eux aussi ont de plus en plus d'étudiants avec un succès au niveau de leur programme. Et ça, c'est vous, de votre côté, qui êtes à la recherche, là, avec vos yeux bien affûtés pour trouver des locaux, c'est ça? Et voilà, puis ça fait partie de notre mission, c'est un de nos rôles. Essentiellement, tous les 2 ans, nous devons déposer une étude qui va nous dire, on a un besoin à tel niveau. Puis est-ce que les jeunes aussi sont interpellés? Parce qu'on a beau circonscrire les besoins, mais encore faut-il que les jeunes se sentent interpellés par ces programmes-là. Je vous donne un exemple. Du côté de l'Assomption, nous avions actuellement un certificat en éducation préscolaire et en enseignement primaire. Eh bien, on a bonifié cette offre de service-là. Maintenant, on a un baccalauréat en enseignement d'adaptation scolaire et sociale qui va se faire au complet à l'Assomption dans la région. Puis éventuellement, on va avoir d'autres annonces aussi en éducation parce qu'on sait qu'on a des besoins immenses. Mais ce qui est bien là-dedans, c'est qu'on conserve nos cohortes. On peut assurer une détention de nos talents en donnant l'ensemble du programme sur le territoire, ce qui ne se faisait pas auparavant. Maintenant, avec la réalité de la crise du coronavirus, est-ce que ces cours-là se donnent à distance présentement ou comment vous arrangez vos flûtes, là? Tout à fait, l'UQTR, là, pour l'instant, dispense les formations à distance. Puis d'ailleurs, la Fondation de l'UQTR a annoncé un fonds d'urgence pour venir en aide là aux étudiants qui sont dans une situation précaire. C'est plus de 330 000 $ qui sont sur la table pour aider les jeunes à poursuivre, pour finir la session, pour pas avoir d'échecs et pour être en mesure, parce qu'il faut penser aussi au retour de la crise. Dès l'automne prochain, on l'espère, un retour à une situation normale. On sait, Pierre-Luc, aujourd'hui, que les associations étudiantes ont demandé l'annulation de certaines sessions, en tout cas du moins des sessions, parce qu'ils ont de la misère à arriver. On peut les comprendre, parce que s'ils perdent leur emploi, souvent c'est des gens qui travaillent à temps partiel pour payer leur logement, leur nourriture. Comment se positionne le Centre régional dans ce dossier-là où ça vous regarde pas, c'est entre l'université et puis les étudiants? C'est entre l'université et les étudiants, mais on n'est pas insensible. Voilà pourquoi aussi les fondations comme celle de l'UQTR déploient tous les moyens pour aider ces étudiants-là. On s'entend que c'est pas une situation idéale pour personne. Il y a des gens aussi qui vont avoir des stages. Donc, on a, disons, une situation assez extraordinaire qui nous limite pour l'instant, mais on tente là, du mieux qu'on le peut, que ce soit à distance ou par d'autres moyens, de poursuivre les sessions. Quand vous décidez d'ouvrir un cours ou une formation, est-ce que vous devez avoir tous les étudiants à l'avance d'inscrits avant d'ouvrir le cours ou vous y allez selon les sondages que vous avez et vous créez comme ça cette formation? Ben effectivement, c'est un processus qui est assez long. À tous les 2 ans, comme je le disais, nous déposons une étude qui est faite avec une firme là, assez crédible. Là, on peut pas faire n'importe quoi. À tous les 2 ans, on dépose ça à notre université répondante. Puis à partir de là, on étudie avec les départements, avec le rectorat, avec tous les intervenants, à savoir est-ce qu'on peut déployer les ressources, les chargés de cours nécessaires, est-ce qu'on a les locaux. Donc, il y a plusieurs considérations. Et il doit y avoir vraiment un besoin dans la communauté. Puis les étudiants doivent répondre présents. On le voit avec les sondages que nous menons. Vous avez négocié des ententes avec 3 universités, je crois. Oui, pour l'instant, avec l'UQTR, qui est notre université répondante, donc
qui agit comme répondante, c'est-à-dire qui reçoit notre étude, qui reçoit nos besoins et qui en discute avec les deux universités partenaires qui est l'UDM et l'UQAM, parce qu'on sait que l'UQAM a un pavillon à Terrebonne aussi de son côté. Et par la suite, on détermine quelle université va donner les formations en question. Et ce n'est pas dit que dans les prochains mois, prochaines années, il n'y aura pas d'autres institutions qui se joindront au centre universitaire pour venir bonifier l'offre de programmes. Actuellement, ce sont des programmes de premier cycle, mais éventuellement, on pense aussi offrir des programmes de deuxième cycle. Il faut vraiment s'attaquer à la problématique du taux de diplomation parce qu'on est parmi les plus bas au Québec avec la Gaspésie. Donc, ça vous donne une bonne... Oui. En terminant, Pierre-Luc, la liste complète des formations offertes, j'imagine qu'elle apparaît sur votre site Internet. Sur notre site Internet, vous avez toutes les informations. C'est le crul.ca et vous allez aussi être informé au niveau des mesures par rapport à la COVID-19 actuellement. Est-ce qu'il y a d'autres mesures qui seraient pertinentes de parler ici dans cette chronique ou on a pas mal fait le tour? Où on a fait le tour, puis pour tous les autres détails là, qui peuvent être pertinents, je vous invite à visiter le site qui est très souvent actualisé. Donc, vous avez les dernières informations. On va vous garder avec nous, Pierre-Luc Belrose. Si vous voulez intervenir sur les prochains sujets, eh bien, vous pourrez le faire, mais on va faire entendre vos petites fermetures de chronique. L'Anaudière universitaire vous a été présenté par le CRUL. Retrouvez Pierre-Luc Belrose chaque mardi dans L'Anaudière et compagnie.